6h30, 9h, les matins de France Culture. Guillaume Erner. Alors, Marguerite Caton, bonjour. Bonjour Guillaume et bonjour à tous. Entrée en campagne ce matin. Avec un sujet explosif qui revient en boomerang, celui des retraites. Retenez un chiffre, 14 milliards. 14 milliards, c'était le déficit du système pour 2030, tel qu'il avait été évalué avant la réforme de l'an dernier. Mais 14 milliards, c'est encore le déficit prévu pour 2030 dans le rapport que le Conseil d'orientation des retraites va rendre public cet après-midi. Et dans ce déficit sans fin s'engouffrent les partis en campagne. Évidemment, derrière les retraites, il y a les retraités. Et puis l'image du sérieux budgétaire. Bonjour Mathieu Plane. Bonjour. Vous êtes économiste, directeur adjoint à l'OFCE, l'Observatoire français des conjonctures économiques. Comment expliquez-vous que la retraite n'ait pas eu d'effet sur les prévisions pour 2030 ? Que la réforme, pardon. Oui, alors elle a eu un effet. Enfin, elle aura un effet. C'est seulement que le scénario sous-jacent a changé entre la réforme et maintenant, notamment. Il y a un certain nombre d'éléments nouveaux qui sont venus dégrader les régimes des retraites. Et notamment, la première chose, on l'a vu, c'est qu'on a déjà un déficit public plus élevé que prévu. Ça, c'est quelque chose qui est assez connu, et notamment pour 2024, qui va jouer sur le régime des retraites. Il y a eu les revalorisations de pensions qui ont été élevées avec l'inflation, qui est quelque chose qui marque aussi la trajectoire. Et puis, il y a une révision aussi de la croissance à moyen terme, en fait, y compris dans les projections, qui a été revue à la baisse. Et donc, tout ça a un effet négatif sur les régimes de retraite à venir, malgré la réforme. C'est-à-dire que ce que dit le corps, c'est que finalement, malgré cette réforme-là, il y aura un déficit de 14 milliards. L'autre lecture, c'est de dire, en fait, s'il n'y a pas eu la réforme, on serait bien au-delà des 14 milliards. On serait plutôt à 25 ou entre 25 et 30 milliards de déficit à attendre. Donc, ça veut dire que malgré la réforme, le déficit n'est pas résorbé au regard de la conjoncture actuelle. Et cette année tout particulièrement, il est estimé à 5,8 milliards. Et là, vous le disiez, Mathieu Plane, c'est peut-être directement lié à l'inflation. Oui, il y a un effet lié aux revalorisations qui ont été fortes et qui se font avec décalage sur les pensions de retraite. Ce qui ne veut pas dire que les retraités ont gagné en pouvoir d'achat, mais leur pouvoir d'achat a été maintenu malgré le choc inflationniste. Et on voit qu'il y a des effets de décalage. Et typiquement, les pensions de retraite en 2024 ont été revalorisées de 5,3% en début d'année pour compenser l'inflation passée. Ce qui a coûté 14 milliards là encore. Et qui coûte donc 14 milliards. Et donc du coup, qui fait qu'on passe d'un excédent. Il faut savoir que les régimes des retraites, l'ensemble des régimes de retraite, étaient quand même excédentaires cette année. Ils sont excédentaires depuis 3 ans maintenant. Mais on rebascule dans le rouge à partir de 2024 et on devrait malheureusement y rester. Ce qui est intéressant en cette période politiquement sensible, c'est d'observer les réactions de chaque parti face à ce défi. À gauche, le Front populaire qui se dessine est très clair, abrogation de la réforme. Est-ce que c'est possible techniquement pour une réforme qui en plus se met en place progressivement ? Oui, c'est possible. C'est possible. Il faut une majorité. Il faut une majorité. Pas politiquement, techniquement. Techniquement, oui, c'est possible. En fait, vous pouvez jouer sur des paramètres. Après, vous le faites pas du jour au lendemain. On voit qu'une réforme, il y a une montée en charge. Typiquement, sur la dernière réforme de 2023, la montée en charge est à l'horizon de 2030. C'est-à-dire qu'on passe pas de 62 à 64 ans du jour au lendemain, mais c'est progressif. Et on le voit, ça se fait sur 3 mois de plus chaque année. 3 mois de plus chaque année, et donc pour gagner 2 ans. Donc vous voyez, si vous faites le calcul, vous avez 8 ans de montée en charge, pareil sur les durées de cotisation. Donc la réforme peut être plus ou moins brutale, c'est-à-dire que vous pouvez décider effectivement des changements plus ou moins rapides. Plus vous brutalisez les choses, plus ça rend compliqué justement cette réforme et cette mise en place. Donc il y a toujours une forme de lissage des choses, mais vous pouvez bien sûr modifier les paramètres. Alors effectivement, ça paraît très difficile de passer d'un paramètre de 62 maintenant à 64 ans pour revenir à 60 ans. Effectivement, ça permettrait de rendre éligibles plein de personnes à la retraite qui ne le seraient pas sinon. Donc c'est vrai qu'il y aura un coût budgétaire extrêmement élevé, même à court terme. À l'extrême droite aussi, l'abrogation a été longtemps le mot d'ordre. On se rappelle que Marine Le Pen l'avait promise pour 2027. Le porte-parole du parti le confirmait encore lundi matin. Surprise, mardi, Jordan Bardella annonce sur RTL puis France 2 que finalement, ce n'est plus une priorité. On verra, a-t-il dit. Comment est-ce que vous interprétez ce revirement ? Alors, je pense qu'il y a 2 interprétations. C'est finalement, au regard des finances publiques et la situation budgétaire actuelle, le RN a, un programme politique aujourd'hui qui ne s'inscrit pas dans une forme de sérieux budgétaire. Au contraire, ça s'inscrit dans des déficits supplémentaires importants. L'Institut Montaigne l'a chiffré à même 100 milliards d'euros supplémentaires par an, dont la réforme des retraites. Donc et le gros des déficits attendus du Rassemblement national dans son programme, c'était notamment la question des retraites, qui était chiffrée juste pour cette retraite autour de 30 milliards d'euros
pour l'Institut Montaigne. Donc forcément, renoncer à ça, c'est finalement s'inscrire dans une forme de sérieux budgétaire ou pour rassurer quelque part les investisseurs ou les marchés en disant finalement on ne va pas faire cette mesure-là qui est extrêmement coûteuse, surtout au regard de la situation des finances publiques actuelles. C'est-à-dire que il faut quand même avoir ça en tête. On est avec 5,5% de déficit public. On doit le ramener à 3%. Le gouvernement s'était engagé à ça. C'est-à-dire qu'on rentrait plutôt dans une période d'ajustement budgétaire, voire d'austérité. Là, on serait dans une situation où les déficits augmenteraient encore. Et donc, on voit bien que ça crée beaucoup d'incertitudes vis-à-vis des investisseurs et vis-à-vis de l'extérieur. Dans le camp présidentiel, le débat est différent. Une partie de la majorité essaye, depuis quelques mois, de faire de nouvelles économies sur le système, propose notamment de sous-indexer les pensions, c'est-à-dire de les revaloriser, mais beaucoup plus faiblement que l'inflation n'augmente. Emmanuel Macron s'y refuse à tout prix, il l'a redit hier encore. Pourquoi est-ce que c'est un tel tabou de désindexer les retraites, Mathieu Plane, alors qu'on l'a fait pour les salaires en 1983 ? Oui, alors les salaires ne sont pas indexés, effectivement, mais normalement, les salaires augmentent plus vite que l'inflation, en temps normal. Ça n'a pas été le cas depuis 2 ans, mais c'est une période assez exceptionnelle. Cette indexation, elle est taboue parce qu'il y a 2 choses. C'est que, premièrement, il y a 17 millions de retraités qui votent aussi, hein, donc c'est pas non plus négligeable. Et puis, désindexer, ça veut dire quoi ? Ça veut dire diminuer le pouvoir d'achat des retraités. C'est assez clair. C'est-à-dire que quand vous avez une retraite qui évolue comme l'inflation, comme le coût de la vie, les retraités gagnent pas en pouvoir d'achat, mais ça permet de leur maintenir leur pouvoir d'achat. Donc, désindexer, c'est faire des économies budgétaires rapides, mais par contre, la contrepartie, c'est diminuer le pouvoir d'achat des retraités. Or, la préoccupation numéro 1, y compris des retraités, reste quand même le pouvoir d'achat. Donc, on voit qu'il y a un enjeu économique, budgétaire, mais aussi politique, quoi. Il y avait aussi une autre proposition qui avait été faite notamment par le député Renaissance Sylvain Maillard en avril, une année blanche. Aucune revalorisation pour aucune prestation sociale pendant 1 an. Ça existe, ça a déjà eu lieu ? Il y a eu des sous-indexations dans le passé. Sous-indexations, on l'a vu notamment... 2019. Oui, 2019, ça a été vrai sous la période Hollande aussi, il y a eu des sous-indexations. C'est possible aussi techniquement, mais ça pose toujours la contrepartie de ça. C'est-à-dire qu'une année blanche, ça veut dire que vous augmentez moins les prestations, ou ceux qui bénéficient de ces prestations, que l'inflation. Donc, globalement, vous réduisez, vous diminuez leur pouvoir d'achat. Donc, la contrepartie, c'est ça. C'est effectivement qui porte, en fait, cet ajustement budgétaire. C'est assez simple à mettre en place, mais par contre, il y a un impact social réel, c'est-à-dire que vous diminuez le pouvoir d'achat d'un certain nombre de personnes qui bénéficient de ces prestations. Sachant que l'équilibre est toujours à trouver entre le pouvoir d'achat des actifs et celui des retraités. Oui, alors effectivement, alors là on le voit sur la question des retraites, c'est que malgré la réforme, malgré l'allongement des durées de cotisation ou de l'âge légal, on aura quand même un déficit de l'ordre de 14 milliards. Ça pose la question, si on veut le combler, absolument, c'est où on trouve ces financements. Est-ce qu'on continue à augmenter la durée de cotisation ou le report de l'âge légal ? Ou est-ce qu'on augmente le taux de cotisation ? Mais ça pose la question du prélèvement. Ou alors, dernière solution, c'est est-ce qu'on maintient le niveau des retraites à son niveau actuel et est-ce qu'on fait participer à l'effort financier de redressement, y compris les retraités ? Et ça passerait effectivement par des mécanismes de désindexation. En tout cas, pour le président, il est crucial de ne pas toucher aux retraites. Vous voudriez perdre les élections, que vous ne vous y prendriez pas autrement, avait-il dit, peu avant les européennes, à ses députés. Merci beaucoup, Mathieu Plane. Merci à vous.